Salam alaikum les amis. J'aimerais vous parler ce soir en tant que Sénégalais de la génération 2000. La génération 2000, pour ceux qui ne savent pas, est cette génération qui a lutté longtemps pour l'alternance politique au Sénégal. Et en 2000, notre lutte a été couronnée par succès et l'avènement de l'alternance s'est déroulé dans la belle manière dans notre pays. Et nos grands présidents, à savoir le président Abdou Diouf et le président Abdoulaye Wade, ont montré un bel exemple de la démocratie en Afrique. Et ils ont montré également que l'alternance peut se faire par les voies démocratiques. Donc, attaché à ces valeurs démocratiques, j'aimerais vous parler des jeunes de notre âge qui ont fait le même combat que nous, le combat pour la démocratie. Donc, j'aimerais vous parler ce soir de la jeunesse égyptienne. La jeunesse égyptienne a longtemps combattu pour la démocratie. Depuis le temps de Nasser, le temps de Sadat, Moubarak, plus de 40 ans, ils ont lutté pour la démocratie. Et ils ont affranchi un pas très important en l'an 2011 avec leur révolution du 25 janvier 2011. Donc après leur révolution, ils ont choisi, comme toutes les grandes nations, la démocratie. Donc ils ont organisé plusieurs échéances électorales, en tout 5 fois, des référendums, des élections législatives, sénatoriales et présidentielles. Donc le président Mohamed Morsi a été élu comme président de la République. Lui et son parti, avec leurs alliés, toutes ces 5 échéances électorales, c'est eux qui l'ont remporté. Pour leur réforme, pour les réformes de leur constitution, pour le référendum de leur constitution, pour les législatives et sénatoriales, ils ont tous tout remporté. Tout le monde a vécu ça, tout le monde a suivi ça. Qu'est-ce qui s'est passé après? Après 1 an de son pouvoir, son ministre de la Défense, c'est-à-dire le ministre nommé par Mohamed Morsi, à savoir Essissé, Abdel Fattah Essissé, il a mené un coup d'État militaire très sanglant en Égypte. Ils ont tué des dizaines de milliers. Là où je vous parle, il y a plus de 40 000 prisonniers. Le président, il est là, le président élu, le président Mohamed Morsi, avec ses partisans. Toute personne qui dit non pour leur non au coup d'état militaire, il est mis dans les prisons. Donc il y a des accusations. Parmi ces mondes-là, il y a beaucoup de condamnations à mort et des accusations bidons. Le président Morsi lui-même, il a été condamné. Donc le régime d'Abdel Fattah el-Sisi, ils ont tué sur le lieu qui s'appelle la Rabia al-Adawiya le 14 août 2013. 14 août 2013, ils ont tué plus de 3000 personnes en quelques heures, brûlé leur corps. Tout cela est probable. Avec quelques clics sur l'internet, vous allez trouver les images sur YouTube, sur Google, vous allez trouver tout ça. Donc, aujourd'hui, on a vu chez nous la condamnation de l'ancien président tchadien Hissène Habré. Il a été condamné aujourd'hui, ce qui est normal. J'aimerais dire que Hissène Habré, il n'est pas plus grave que Abdel Fattah el-Sisi
Abdel Fattah el-Sisi est plus sanglant que Hissène Habré. Et Abdel Fattah el-Sisi, il est toujours au pouvoir. Sa répression est quotidienne. Les prisonniers, ils se sont privés de tout. Il y a pas de visites, ils n'ont pas des avocats, il y a rien. Et personne ne parle pas. Personne ne parle pas. Les organisations des droits de l'homme, ils parlent pas. Même ceux qui parlent, ils ne font que indigner, tout simplement. Donc, Abdel Fattah el-Sisi, il est accueilli partout. Et des grandes nations lui donnent des armes pour tuer sa population. Donc, en Afrique, Union africaine qui ont essayé, après le coup d'État, de faire la médiation, et ils étaient là, ils étaient sur la place Rabia al-Adawiya, l'ancien président malien Alpha Oumar Konaré, il était à la tête d'une délégation. Ils ont rencontré les gens là-bas. Mais là, les gens qui étaient là-bas, certains ont été tués. La grande majorité, ils sont dans la prison, ou bien certains, ils ont quitté le pays. C'est ça qui se passe en Égypte. Les médias, ils montrent pas ça. Surtout les médias francophones, ils montrent pas ça. Beaucoup de gens, ils sont pas au courant de ce qui se passe en Égypte. Donc, il est le temps que les gens soient au courant de ça et que on réclame la justice pour le peuple égyptien et que la justice soit faite. Abdel Fattah el-Sisi, il peut pas être là, continuer à tuer sa population alors que personne ne dit rien. L'Union africaine, il l'avait écarté et après, ils l'ont intégré encore alors que rien n'est fait là-bas, il n'a rien fait. Donc, le président Morsi, le président démocratiquement élu, il est toujours dans la prison, il est condamné à mort. Il y a beaucoup d'injustice dans ces pays. Donc, le moment où, le temps qu'on vit aujourd'hui, le monde est une ville. Tout ce qui se passe là-bas, ça devrait concerner tout le monde. Donc, on ne peut pas rester sans rien faire, sans rien dire. Donc, la manière où Hissène Habré a été jugé au Sénégal, chez nous, aujourd'hui, avec l'organisation de la comité exceptionnelle pour le juger. Donc, on réclame à l'Union africaine de faire quelque chose pour le peuple égyptien. Donc, Abdel Fattah el-Sisi, il peut pas continuer à tuer sa population alors que rien ne s'est fait. Aujourd'hui, il y a plus de 40 000 personnes dans la prison. Personne ne parle pas de ces gens. Donc, il faut parler de ces gens. C'est des êtres humains comme nous. Ils sont pas des terroristes comme le média égyptien essaye de les qualifier. C'est pas ça le terrorisme. Personne n'a jamais vu ça. Les gens qui ont été assassinés à Rabia, le média égyptien dit quoi? Il dit que les gens ils étaient armés. Mais c'est des choses qui sont pas logiques. S'ils étaient armés, est-ce qu'ils allaient amener leur famille avec eux, leurs femmes, leurs enfants? Leurs papa et leurs maman, des vieillards, ils étaient là-bas. Est-ce qu'ils allaient amener des bébés? Parmi les premiers tués ce jour-là, un bébé de quelques semaines, voire quelques mois. Ils n'allaient pas venir avec tous ces gens s'ils étaient armés parce qu'ils savent que ça va être un lieu de bataille. C'est pas logique. Donc, c'est des accusations qui n'ont pas fondé. Donc, on réclame la justice pour ces gens. Il faut que on crie partout. Il faut que l'Union africaine fait quelque chose pour cette population. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. À la prochaine. Chers amis, allez, salam alaikum.